Les énergies de la semaine du 27 au 31 janvier avec l'Everyday Witch Tarot, plus connu en français sous le nom de Histoire de sorcière. Toute dernière semaine du mois de janvier. Eh bien, comment finit-on le mois de janvier? On va le savoir tout de suite. Le jeu est mélangé, vous aurez pu le constater, nous avons une petite carte sauteuse avec le numéro 4, l'empereur. Alors, des décisions, des gestions, des planifications, de projets ou la gestion de choses qui sont en cours. En tout cas, on prend les choses en main et on fait en sorte que tout se passe bien. On fait en sorte que les choses soient carrées, qu'elles évoluent dans le bon sens et clairement, c'est parfaitement maîtrisé, on prend le pouvoir sur sa vie et sur les événements. On va voir avec la coupe. Oui, on se lance ici avec le cavalier d'épée. On se lance à l'action, on y va, on affronte les événements. Alors, on peut piquer parce qu'il va vite, le cavalier d'épée. Parfois, il est un petit peu piquant, il est un petit peu agressif, mais il se débat contre des énergies négatives, parfois des ragots, parfois des choses... tout simplement des événements imprévus, et donc il y va, il n'hésite pas, il a le mental, il réfléchit vite, il avance, et on voit ici que il y a toujours cette envie d'un nouveau départ avec le valet de bâton, de redécouvrir de nouvelles choses, de prendre un nouveau départ, de prendre un nouveau chemin pour pouvoir redécouvrir de nouvelles choses, c'est à nouveau s'épanouir, à nouveau retrouver la joie dans son cœur, et on le voit ici avec deux arcanes majeurs, le pendu et la lune. On voit qu'on n'a pas encore toutes les cartes en main. Derrière ce chemin, on ne voit pas encore où ça mène. D'ailleurs, le jeune homme regarde vers l'arrière. Mais eh bien, on y va. J'ai envie de dire, quand je vois ce petit chat qui se voit comme comme un tigre, eh bien, on voit ce côté empereur, on voit qu'on a la force et qu'on est capable d'y aller en montrant une partie de soi que peut-être on n'a pas encore montré, mais surtout en voyant les choses autrement. Bien, nous allons mettre la carte de l'empereur de côté et nous allons voir eh bien, ce que nous réserve cette semaine. C'est parti. Pendant que j'installe le tableau, je vous rappelle que si vous aimez cette chaîne et si vous aimez cette publication, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Vous serez ainsi informé de toutes les sorties des vidéos, surtout si vous activez la clochette des notifications. Voilà, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Qu'avons-nous ici? Eh bien, nous essayons de redécouvrir l'équilibre, l'harmonie dans notre vie parce que l'on récupère de l'énergie. On a envie de se lancer dans un nouveau projet, dans un combat, dans quelque chose qui nous tient à cœur. On voit avec ce cavalier de bâton que il y a une motivation, quelque chose qui nous guide, qui nous... Voilà, on va se battre, j'ai envie de dire. On est un peu David contre Goliath, mais ici, eh bien, c'est un jeune sorcier qui va aller se battre contre un grand dragon avec ses flammes qui sortent, mais il y va, il est franc battant, c'est un chevalier, donc il a déjà une certaine expérience, une certaine expertise, même s'il n'a pas 100% à la maîtrise de son domaine, il y va, il est plein d'ardeur, plein d'envie et surtout plein de courage pour avancer. Et tout ça, eh bien, fait qu'il se retrouve plutôt pas mal avec lui. On voit ici la carte de la personne qui se sent bien avec elle-même, qui arrive à trouver des moments agréables dans sa vie, qui n'a pas besoin des autres pour exister, qui peut exister par elle-même. Elle retrouve donc une certaine harmonie. Donc c'est vraiment ça, je pense, le
le mot-clé de la semaine, j'ai envie de dire peut-être. On va voir, on va agrandir un petit peu ce tableau, on va le recouvrir surtout, voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien, cette harmonie, cet équilibre, eh bien, on le retrouve avec une nouvelle vision. Alors, on l'avait vu hein, à la coupe, on le retrouve ici, le pendu. On voit simplement eh bien, que ce pendu, regardez, je vous le montre de près, mais vous le voyez, il a la clé ici pour pouvoir se libérer de ses chaînes. Donc, il pourrait très bien le faire lui-même. Mais pour l'instant, cette recherche d'harmonie, elle passe probablement par une phase d'inaction, de réflexion, de pause, de repos, le temps de bien comprendre la situation, de bien l'assimiler, de bien voir, et bien finalement, quels seraient les meilleurs chemins à emprunter pour pouvoir passer à l'action. Donc pour l'instant, cette harmonie, elle est recherchée, cette envie d'équilibre, elle est là. On sent qu'on a envie de ça dans sa vie et de retourner à quelque chose de plus stable. Pour ça, il va falloir eh bien, prendre un petit peu de patience, prendre un petit peu de recul, apprendre à voir les choses sous un autre angle, sous une autre vision, voire trouver l'illumination quelque part avant eh bien, de pouvoir enlever ses chaînes, s'en défaire et puis prendre son envol sur son bâton pour passer à l'action finalement. Et on le voit, on a quand même 2 chevaliers, donc on nous dit vraiment que cette harmonie passe d'abord par une réflexion. C'est aussi ça, hein, l'empereur, c'est la réflexion, c'est ne pas partir. L'empereur va gérer ses troupes, il va gérer oui, des militaires, son royaume. Donc, il ne fait pas les choses comme ça, il ne prend pas une décision, clac, j'ai décidé que ça va être comme ça. C'est jamais dans l'impulsivité, c'est toujours la réflexion. C'est pour ça qu'on voit ici ce plan, ces papyrus déroulés, mais vraiment, c'est ça qu'on retrouve ici. C'est dans mon royaume, dans ma vie, dans mon travail, dans ma vie amoureuse, peu importe, je veux retrouver quelque chose de plus stable. Je veux retrouver la paix. Je veux retrouver l'équilibre, l'harmonie, la zénitude. Mais pour ça, par où est-ce que je dois passer? Quel plan est-ce que je dois mettre? L'empereur, il a déjà le bâton de pouvoir. Ici, pour accéder finalement à ce bâton de pouvoir, on vous dit, prenez un instant pour vous poser et vous demander, pourquoi pas, faire une liste plus, moins. Ça dépend un peu des gens, mais en tout cas, réfléchissez, voyez un petit peu ce qu'on détermine pour cette semaine, quelles sont les actions qui seraient à mettre en route. On voit en tout cas qu'une fois que l'illumination, que les idées sont arrivées, je veux dire, dans l'esprit, on peut les mettre sur plan. Ça va vite, hein. Les cavaliers, on a quand même 2 cavaliers les plus rapides de cette suite de cavaliers. On a le cavalier de bâton, donc le feu, l'énergie, la motivation. Et on a le cavalier d'épée, donc le mental qui suit, qui était là également à la coupe. Donc ce cavalier qui revient, qui dit « Ok, j'y vais, j'ai l'énergie, j'ai l'envie, je me lance à corps perdu pour retrouver cet état de bien-être, cet état de je me sens bien avec moi-même, je n'ai besoin de personne finalement pour être bien. On profite, on est à la fois bien avec les autres, mais on n'a pas peur d'être seul. Et ça, c'est important parce que souvent, la solitude, c'est quelque chose que les gens ont parfois du mal à accepter. Le fait d'être bien avec soi-même, c'est aussi le fait d'être bien dans sa tête. Accepter de pouvoir passer des moments seuls, c'est aussi se dire, ben, je suis dans cet état où je me suffis à moi-même amplement. Et ça, c'est énorme, hein. C'est énorme parce qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas vivre seuls et qui ont besoin d'être toujours entourés, toujours en pleine compagnie. Et on le voit ici avec ce 8 d'épée inversé. On arrive à enlever le bandeau de ses yeux. De ce fait, on voit clairement que ce ne sont que des petits bandeaux. On va probablement se servir de ce qu'on a fait contre nous. Donc le 8 d'épée, habituellement, on parle d'une prison dans laquelle on est enfermé. Or, cette prison, elle a pour barreau des épées, donc des choses tranchantes. Ce sont probablement des douleurs, des difficultés, des méchancetés, des ragots, tout va dépendre de la situation dans laquelle vous vous trouvez, mais ce sont des choses mauvaises, malsaines qu'on vous a faites. Et toutes ces choses malsaines, eh bien, quand on a cette carte inversée, il suffit en fait d'utiliser à bon escient
ces choses négatives qui nous sont arrivées, la résilience, c'est un peu ça, pour pouvoir avancer. On peut couper ces liens. Il suffit de reprendre ses mains pour enlever, pour soulever le bandeau qu'on a sur les yeux. Après, on verra que nous ne sommes reliés que par de simples petits fils, par un petit ruban qu'il sera facile de couper à l'aide justement de ces épées. Et donc, c'est vraiment ça. On va enfin pouvoir voir et se libérer de cette difficulté mentale, de cette prison dans laquelle on est enfermé depuis beaucoup trop longtemps. On va enfin pouvoir s'en libérer et voir les choses et surtout se servir de tout ce mal qu'on nous a fait pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers cette libération. Alors, vous le savez, dans mes tirages, il y a toujours la partie difficulté, faiblesse, négative et la partie force. Et nous allons voir un petit peu ce qui pourrait vous poser quelques difficultés, mais aussi quels sont vos talents, ce que vous avez pour vous pour arriver à justement cette résilience et ce fait de vous servir de toutes ces choses négatives qui vous sont arrivées pour passer à un état positif. Du côté négatif, du côté des faiblesses, on retrouve la difficulté à briller, la difficulté à s'imposer face au monde. Ouais, c'est vraiment ça. Chevalier de coupe. Donc ça, ce sont les émotions ici. Qu'est-ce qui se passe? On a, en fait, c'est les émotions vraiment qui nous posent problème. On a ici un trio de personnes qui s'amusent. Quand on a côté faiblesse, j'aurais envie de vous dire, on a l'impression, surtout accompagné du cavalier de coupe, on a l'impression qu'on n'ose pas briller parce que si on se met en avant, si on montre qu'on est bien avec soi-même, si on montre un peu tous nos plans ici, qu'on ose s'affirmer, eh bien, il va y avoir comme une sorte d'alliance qui pourrait se faire contre nous. On a peur du qu'en dira-t-on, on a peur des autres. C'est émotionnel, hein, c'est purement émotionnel, d'autant plus que c'est probablement quelque chose qui nous est déjà arrivé. Ce sont des anciennes trahisons, ce sont des personnes qui se sont liguées contre vous à un moment donné, ce sont aussi des personnes qui font des ragots, hein, qui font du mal sur le côté émotionnel, par la manière dont elles parlent de vous. Ça peut être du voisinage, ça peut être des gens jaloux, ça peut être des collègues, ça peut être même des personnes dans vos amis, enfin amis, hein, copains, on va plutôt dire ça. Et on le voit avec ce chevalier de coupe qui est du genre un peu volage, à distribuer un peu à tout va. Donc on n'est pas trop sûr de ses amitiés, vraies, fausses. Est-ce que je peux me fier à cette personne? Est-ce qu'elle ne va pas me planter un couteau dans le dos? Est-ce que ce n'est pas le requin qui nage en dessous de ça? Donc, niveau émotion, c'est plutôt ça qui va empêcher. Donc, essayez de vous raisonner, essayez de ramener peut-être sur le plan mental et sur votre force. Parce que en force, justement, nous avons l'as de bâton qui nous dit nous sommes le phénix qui renaissons de ses cendres, nous remettons à jour de nouveaux projets ou d'anciens, et c'est-à-dire que on se lance dans une nouvelle activité, on se lance dans un projet qui était là et qu'on avait laissé s'endormir un petit peu trop, et tout ça naît de ce besoin de retrouver de l'harmonie, de changer les choses, de pouvoir se libérer de cette prison. Et imaginez que quelque part, eh bien, ces personnes qui sont ici en train de festoyer, en train ouais, j'ai envie de dire des ragots, ce sont toutes ces personnes qui ont planté ces épées autour de vous. C'est probablement elles, hein. C'est peut-être probablement aussi des anciennes relations, peut-être amoureuses, qui vous ont fait énormément de mal et qui vous ont plongé dans un état de schéma répétitif que vous n'avez peut-être pas encore compris, ou du moins que si vous en avez la connaissance, la compréhension, et attention, je parle bien de deux choses différentes. Entre la connaissance, de savoir qu'on est dans des schémas répétitifs, et la compréhension du schéma pour pouvoir s'en libérer et être à nouveau en parfaite harmonie avec soi-même, sont deux choses différentes. Et il faut vraiment arriver à oser vous affirmer, parce que ça, c'est ce qui pêche. Vous avez peur au niveau émotionnel. Les blessures sont profondes, hein. Les blessures sont profondes et
et 2 As. Et 2 As en force. Et donc, sur le plan résolution des difficultés, je vous dirais, regardez, c'est exactement la même chose que sur la ligne générale, on se retrouve avec un bâton et une épée, bâton et épée. Sauf qu'ici, ce ne sont plus des cavaliers, ce sont des as, ce sont des nouvelles énergies pleine de promesses, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle mission, des choses à apprendre, des informations, des formations, plein de choses à acquérir. Et donc, l'as d'épée, il est là, il va aller chercher ces informations pour pouvoir mettre tout ça en place. Et c'est prometteur, hein, parce que contrairement aux faiblesses où nous n'avons que des cartes mineures, nous avons une carte majeure en ce qui concerne la partie positive. Donc pour arriver à vous libérer de cette prison, ça mettra du temps, ça va demander une guérison. J'ai même envie de dire une naissance, une renaissance à soi-même, c'est-à-dire arriver à se remettre au monde. On parlait la fois passée de retrouver l'enfant qui est en soi. Ici, c'est carrément plus loin, ça en pas en plus, c'est naître à soi-même. Le projet, l'envie, l'énergie, c'est naître à soi-même, c'est se trouver soi. Ça prend du temps, hein, c'est pas des choses qu'on va mettre en un jour, surtout qu'ici, on sent quand même qu'il y a des blessures anciennes qui sont toujours là, dont on a conscience ou qui sont juste sur la surface et qu'on pourrait réveiller en passant à l'action. Cette difficulté, c'est une difficulté à s'estimer soi-même aussi, hein, avoir confiance en ses capacités qui est là et qui nous fait douter. On a été tellement de fois blessés. Donc l'énergie, il va vous falloir l'énergie d'un phénix qui veut renaître, apprendre des nouvelles choses, apprendre à briller, apprendre à dire non, apprendre la résilience, apprendre aussi peut-être à remettre en place, comme on le voit avec le cavalier d'épée ici, à remettre en place ces gens qui vous font du tort. Et sur plusieurs mois, vous arriverez à atteindre cet état finalement, eh bien je me sens bien avec moi et je suis enfin libre de toutes ces entraves, de tout ce qui m'empêche d'avancer. Avec l'impératrice, c'est abondant, c'est fertile, c'est généreux. Vous allez enfin pouvoir vous réouvrir au monde. Les choses vont être fluides. Donc, vous avez le choix de vous dire, non, je refuse de m'affirmer parce que j'ai peur, on va encore parler sur mon dos, on va encore faire des ragots, on va encore essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Au niveau affectif, vous avez peur qu'on vous blesse encore et donc vous pouvez faire ce choix-là ou faire le choix de vouloir renaître à vous-même et d'apprendre finalement de votre passé, de vos erreurs ou des blessures qu'on vous a infligées. Ça prendra du temps, hein, avec l'impératrice, très clairement, c'est pas du jour au lendemain. Mais ce que l'on voit en conseil ici, c'est en 4 de coupe qui nous dit oui, les émotions, elles sont là. Oui, il va falloir y réfléchir, mais vous avez l'opportunité, celle de renaître à vous-même. Ne vous concentrez pas sur ce que vous avez déjà vécu, sur des coupes qui sont probablement vides, qu'on est venu, j'ai envie de dire, vampiriser vos énergies. On est venu prendre vos forces, on est venu prendre vos émotions. On vous a fait mal, clairement, parce que le 3 de coupe, quand il est côté négatif, c'est qu'on vous a fait du mal. Et donc, on voit cette femme qui vient vous apporter cette nouvelle coupe remplie, pleine d'opportunités, pleine d'envie. Simplement, pour l'instant, on voit que ce personnage, il a les yeux fixés sur le 3. J'ai envie de vous dire, le conseil ici, c'est prenez votre main et balancez ces coupes et laissez la place à celle qu'on vous apporte, celle qui est pleine de renouveau, pleine d'envie, pleine de je ne sais quoi finalement, parce que ça peut être plein d'opportunités sur le plan professionnel, des nouvelles offres, des changements, des déplacements, des modifications dans l'organisation. Sur un plan amoureux, ça pourrait être une nouvelle rencontre, mais pour ceux qui sont en couple, c'est une opportunité peut-être de ressouder ou de repartir sur de nouvelles bases. On fait table rase du passé, vraiment, j'ai cette vision en tête, on bouscule tout pour pouvoir enlever, il n'y a plus de place ou très peu finalement pour le verre qu'on nous apporte pour cette opportunité. Balancez tout et faites en sorte que
cet espace soit là pour cette nouvelle opportunité. L'opportunité, c'est recevoir et donner. Ah bah oui, pardon. Commence à me connaître hein, avec mes... Ah bah oui. C'est l'opportunité de recevoir. Vous avez été généreux, vous avez probablement donné beaucoup de vous-même. Maintenant, il y a toujours cet équilibre. Il va falloir retrouver l'équilibre dans le don et le recevoir. Aujourd'hui, c'est peut-être votre tour de recevoir. Vous êtes peut-être, alors, vous avez probablement été cette personne qui a donné, qui a beaucoup trop donné, qui a beaucoup trop écouté, qui a beaucoup trop aidé. Peut-être en Saint-Bernard presque finalement. Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous devez être, vous êtes ce jeune homme qui a besoin qu'on le soutienne, qu'on l'aide pour apprendre, besoin d'un coach, besoin de quelqu'un qui vous accompagne sur le chemin, peut-être besoin de quelqu'un qui vous soutienne sur le plan financier ou cette femme qui a besoin qu'on l'aide également sur ses plans émotionnels, sur le plan organisationnel pour pouvoir aider sa famille. Hop là. Eh bien, carte sauteuse pendant que je vous explique tout ça. Voilà, vous avez en tout cas les capacités. Simplement, il faut savoir quelle est votre place aujourd'hui parce que dans le don et le recevoir du 6 de denier, c'est simplement une place qui doit rester en équilibre. Si vous donnez trop, la balance, elle va pencher et puis vous n'allez plus pouvoir, eh bien, vous serez cet homme qui va regarder ses coupes vides et vous n'allez plus pouvoir. Simplement, il faut vous dire que vous aussi, vous pouvez demander. Vous aussi, vous pouvez recevoir. Vous pouvez être l'une de ces deux personnes qui reçoit. Ce n'est pas parce que la personne du centre est mise au milieu que vous êtes la personne du centre. Ici, vous allez peut-être recevoir un coup de main. Acceptez-le. Cette balance, elle est probablement par rapport à toutes ces attaques qui ont été faites, elle est probablement actuellement en déséquilibre. Pour pouvoir retrouver l'équilibre dans votre vie, cette harmonie, hein, cet équilibre qui est là, c'est peut-être le moment de recevoir de l'aide, en conseil, en coaching, en suivi, un coup de main d'un ami, de l'aide dans le foyer également. Simplement, retrouver l'équilibre aussi entre donner et recevoir. Et savoir recevoir, ça fait partie aussi de ce bien-être avec soi-même. Ça veut dire qu'on accepte de recevoir sans se sentir redevable de quelque chose. Donc ça, c'est important. Retrouver l'équilibre. Vous avez en tout cas toutes les capacités en main pour arriver vers ce renouveau, cette renaissance à vous-même. Et quand je parle de renaissance, clairement, le magicien, c'est celui qui fait passer les envies, les désirs, les projets du plan, eh bien, comment on va dire, du plan réflexion, du plan immatériel vers la concrétisation et le plan matériel. C'est l'alchimiste, regardez, il est en train de mettre en œuvre les choses, il a toutes les capacités mentales, on va dire physiques, émotionnelles, mais également sur le plan matériel et puis également sur le plan de la motivation. Tout est là pour pouvoir faire naître, comme l'alchimiste, l'or, faire sortir, regardez, on le voit, hein, depuis ses mains, depuis son esprit, depuis son cœur, depuis eh bien, tous les éléments dont il dispose, il va créer cette situation favorable. Laisser ces coupes encore fumantes, se passer encore douloureux derrière soi. C'est ça hein, le conseil. Vous l'avez vu, entre la partie faiblesse, je n'ose pas briller, j'ai peur de ce que les autres vont dire, et la partie force, oser renaître. Oui, c'est jeune, oui, c'est plein d'apprentissage, oui, ça demande de la maîtrise pour renaître à soi. Mais, ça demande du temps d'ailleurs, mais vous avez toutes les cartes en main pour reprendre le chemin, pour lâcher prise, pour regarder. Hein, c'est elle, hein. C'est ces personnes méchantes, c'est encore fumant derrière vous, on va pas vous lâcher comme ça, mais vous n'en avez plus rien à faire. Fini, basta. Je pense que cette fois-ci, on est allé un petit peu loin, on a dépassé vos capacités de résistance, on a dépassé vos capacités à supporter certaines choses, et vous avez le choix de vous dire, ok, je veux récupérer l'harmonie parce que là, c'est plus possible. Bon, je prends un moment d'arrêt,
je réfléchis. D'ailleurs, de toute façon, le 4 ici, c'est aussi un moment d'arrêt et de réflexion hein, sur soi-même. Et puis, je passe à l'action. Pour passer à l'action, c'est faire table rase du passé et accepter les opportunités. Accepter le fait qu'on puisse avoir son destin en main et qu'on est capable de transformer nos envies, nos désirs en choses concrètes. Et on les laisse fumer, hein, parce que de toute façon, regardez les autres couples, elles ne fument plus. Donc, à un moment donné, les gens qui radotent sur nous, quand ils voient qu'on n'en a plus rien à faire, eh bien, ils finissent par se fatiguer, par s'épuiser et ils passent à autre chose. Ils finissent toujours par se dire, oh bah finalement, ça n'a plus grand intérêt, voire à nous oublier. Donc c'est un petit peu ça, on part pour se faire oublier, pour pouvoir se retrouver soi, pour pouvoir se libérer de ces entraves, franchement, pas belle. Pas belle du tout. À nouveau en 4, 4 de pentacle. Donc oui, 9 d'épée, oui, mais clairement, on a dépassé vos limites, on vous a mis plus bas que terre, on vous a poussé à bout et vous avez dû vous battre. Alors, ce qu'il y a ici, c'est que ce que vous avez acquis, vous ne voulez pas le perdre. Donc, et c'est tout à fait normal. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment, je veux dire, vous avez acquis des choses qui vous plaisent. Que sais-je, ça peut être une maison, ça peut être un couple dans lequel vous vous sentez bien, c'est un emploi que vous appréciez et que vous n'avez pas envie de changer parce qu'il y a des éléments perturbateurs, des gens négatifs autour de vous. Vous avez acquis des choses et vous voulez les conserver. Et c'est bien normal. Pourquoi seriez-vous celui qui renonce à quelque chose qu'il apprécie pour les autres? Donc, dans un premier temps, on vous dit, ben, ok, asseyez-vous sur ce coffre. Prenez le temps de réfléchir à est-ce que c'est vraiment ça que je veux ou est-ce que je dois recréer quelque chose dans lequel je me sentirai mieux émotionnellement. Sur le plan matériel, j'ai déjà des concrétisations. J'ai déjà des choses qui me plaisent. J'ai déjà fait tellement d'efforts pour obtenir ça. Pourquoi est-ce que je laisserais encore partir ça pour X ou Y raisons qui quelque part ne vous appartiennent pas? Mais à côté, l'autre réflexion, c'est aussi de se dire, je suis poussée à bout en permanence. Alors, est-ce que je m'accroche à cette situation ou est-ce que je décide, eh bien, tout simplement de repartir sur un nouveau chemin, de recréer quelque chose où émotionnellement, je me sentirai mieux. Ça, c'est un choix qui est difficile à faire parce que il y a le plan matériel qui est là, sur lequel on est bien, sur lequel on a quand même une certaine stabilité. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars pour mon équilibre émotionnel? Et là, je vous dirais, intervient à nouveau ce coach, cette personne qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous ouvrir la voie, qui va vous ouvrir les yeux, qui va vous aider à voir clair. Ouais, il y a besoin de construire quelque chose, peut-être pas tout seul ici, et d'aller chercher des conseils pour savoir. C'est difficile de savoir si on reste sur ses acquis, si on se bat, si on défend sa place bec et ongle, hein, parce que lâcher prise, c'est lâcher prise peut-être sur le fait de se dire, bah, j'arrête de me battre contre du vent et je me concentre sur ce que j'ai et que j'aime. Ou je trouve une solution. Alors, donner, recevoir, qu'est-ce que je fais? Je continue, je reste, je mets des choses en place, je me bats, je pique, je remets des choses en place, j'ose briller. Tout ça, c'est des décisions que vous allez devoir prendre. Le moment d'arrêt, celui où vous allez décider d'enlever un cadenas après l'autre, de libérer vos entraves des mains, pour pouvoir ensuite reprendre l'action, donc libérer l'entrave au niveau de la mobilité, au niveau des pieds, pour pouvoir retourner sur ce balai, pouvoir le chevaucher à nouveau. Mais d'abord, on libère ses mains. Une fois que l'esprit a compris que vous pouviez réentreprendre des actions, vous pourrez à nouveau reprendre le cours de votre chemin pour pouvoir vous libérer. Et donc, comme je l'ai dit, on sent effectivement
que voilà, gardez toutes ces baguettes qui sont encore fumantes, hein, et vous qui êtes blessé. C'est la carte du guerrier qui doit donner un dernier coup d'énergie, de force pour pouvoir déposer tout ce fardeau, toutes ces difficultés qui pèsent sur ses épaules. Il est déjà loin, mais la fin n'est plus loin. Et la fin, je pense qu'elle arrive très vite. C'est ce coup de pied que vous allez mettre dans la fourmilière pour avancer, pour vous dire, bah ouais, ok. Bah regardez, les choses tournent, hein, les choses tournent dans votre... Ah là là, oui, 3 arcanes majeurs. 3 arcanes majeurs. Je vais les poser. Je vais les poser. Je vais pousser ça. Voilà. Donc, notre courageux guerrier, ici, voilà, il est là, s'est dit, ok, là, je vais me coller à mon arbre parce que j'ai besoin d'un support pour pouvoir finir la bataille, pour pouvoir déposer et pour pouvoir enfin renaître à moi-même. J'ai besoin de lâcher tout, ok, mais je vais encore faire quelques pas pour y arriver. C'est rapide avec la tour, c'est rapide. La tour, elle arrive, elle dit, ok, c'est bon, on met tout à plat et avec le monde, on tourne la page. Alors, si, pardon, elles étaient dans ce sens-là quand je les ai prises, pardon. Et avec plutôt la roue de la fortune, les choses changent très rapidement. Et elles changent dans tous les domaines. Quand vous regardez cette vidéo, peut-être que ce qui vous parle à vous, c'est l'idée peut-être d'un métier, c'est l'idée de chance, c'est l'idée de mariage, c'est l'idée d'études, c'est l'idée d'amour, c'est l'idée de foyer. Donc, vous voyez, la roue, elle tourne. Sur quoi elle va s'arrêter? Mais en tout cas, elle tourne dans un sens positif parce que ce chevalier, il va se battre pour faire tomber les derniers remparts, pour faire en sorte que tout ce qui n'était pas bon s'écroule définitivement. Et quand je dis s'écroule, c'est on va vraiment venir mettre à plat, et c'est un choix, je pense, qui est personnel, de se dire, ok, maintenant ça suffit, stop, on va... Tout ce qui n'était pas bon, j'ai construit quelque chose, c'était pas bon, les bases n'étaient pas solides, mais quelque part, ce coup de pied, ce coup de foudre, cette bombe, quelque part, c'est nous qui la mettons à l'intérieur, je pense, cette fois-ci. C'est pour moi pas un coup du sort comme souvent la tour le présage. Et on décide que les choses tournent en notre faveur, on prend les choses en main pour pouvoir clôturer un chapitre avec ce monde et voir enfin s'envoler. Le 9 de Pentacle, c'est aussi faites son vœu, ne le dites à personne et libérez-vous de vos passés, de votre entrave. C'est merveilleux. Alors, on va quand même prendre... alors, il n'est pas à côté de moi? Si, il est à côté de moi. Notre fameux, vous le connaissez maintenant, Mémo Tarot avec la tour. La tour. Où est-elle? La tempérance. Non, je suis trop loin. Non, pas encore. La maison Dieu. Voilà, la maison Dieu accompagnée de la roue de la fortune. Que nous dit-on? Élan de liberté et d'indépendance affective dans une phase de dispute, de mésentente et de colère. Sur le plan plutôt professionnel, savoir-faire et dextérité qui favorise un rebondissement face aux brutales épreuves professionnelles. Vous voyez ces gens, hein, ça c'est les collègues jaloux et méchants. Difficultés financières dues à de mauvais placements ou en mauvaise gestion de budget. Donc attention, maintenant on va voir que de toute façon avec le monde on clôture ça. Donc on va reprendre probablement quelque chose de positif. On va le voir après, on ira voir la suite. Mais dans un premier temps, effectivement, nos décisions pourraient mettre à mal notre gestion de budget. On pourrait avoir un trou de budget. Ça pourrait être éventuellement se dire, bah, si on change, soit si on reste sur place et qu'on n'évolue pas sur un plan financièrement, si vous êtes indépendant, que vous stagnez, vous dites, bah, et que vous ne mettez pas en place de nouvelles choses pour vous en sortir, bah, vous faites face effectivement à une difficulté financière. Si vous dites, eh ben non, je change de boulot, bah effectivement, si vous quittez un job et que vous n'avez rien sur le côté, voyez un petit peu l'idée. Donc attention ici à la partie financière, à bien gérer votre budget. Donc ça, c'est une prévention. Et on vous parle effectivement de possibilité de rebondir à une existence nouvelle. C'est ce que je vous dis depuis le début, hein. Rebondissement vers cette nouvelle vie. Et enfin, on va aller chercher cette roue de la fortune.
avec le monde, la dernière arcane du jeu, donc vraiment celle qui vient clôturer. Et on nous dit que une fois qu'on aura passé ce cap-là, eh bien, on aura de nouveaux échanges affectifs qui seront exprimés avec plus de spontanéité, de séduction, avec une assurance tranquille. Donc, soit ici, vous mettez fin à une relation destructrice pour aller vers quelque chose de plus simple, ou comme je l'ai dit, soit vous gardez la situation et donc la situation actuelle, et donc vous allez en fait mettre les choses à plat et exprimer toutes les problématiques du couple pour pouvoir enfin retrouver la spontanéité, un brin de séduction et beaucoup plus de calme dans le couple. Sur le plan professionnel, ces rebondissements des projets, vos efforts sont reconnus et sont payés. Donc clairement, il y a probablement, on l'avait dit, des opportunités qui se présentent ici, un remaniement, des changements, surtout particulièrement si vous arrivez un peu à clapper le clapet des collègues jaloux ou des radoteurs, ceux qui font fumer ses coupes. Et donc, on parle d'heureuses situations et opportunités financières, nouvelles acquisitions satisfaisantes. Donc, on vous parle ici de bouger à un moment donné, de mettre en œuvre, si vous êtes indépendant, de mettre en œuvre de nouvelles actions pour pouvoir rebondir. Sur le plan du salariat, c'est pareil. Il y a peut-être quelque chose à mettre en place avec votre direction, des choses à dire, des choses à faire. Bref, on avance, on se bouge pour clôturer un chapitre. On parle de déplacement, de nouvelles, de voyages, pourquoi pas de déménagement également. Attention cependant, parce que tout ça pourrait quand même amener un peu de dispersion, d'agitation et de stress. Oui, vous m'étonnez. Effectivement, il y a tellement de choses qui se passent sur cette semaine-là que, oui, il y a beaucoup d'agitation parce que on a décidé. Donc, après, on peut rester dans « non, je ne veux pas ». Mais si on décide de passer à l'action, on place une bombe. Une bombe qui fait écrouler notre propre monde, mais c'est pour mieux repartir, clôturer des chapitres de vie difficiles et faire tourner la roue en notre faveur. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Exceptionnellement, je l'ai à côté de moi, message de ton âme, je vais le faire. C'est quelque chose que habituellement je fais dans les mensuels, mais je trouve que ça nécessite, une fois n'est pas coutume, quelque chose, parce que terminer sur 3 arcanes majeures comme ça nécessite un complément d'information. Alors, on va faire ça et je vais le faire encore différemment de ce que je fais dans les mensuels. Je vais vous faire un choix à 3 cartes. Alors, j'ai pas beaucoup de place sur mon plan de travail. Il est un petit peu... c'est-à-dire que la caméra devrait être plus haute, mais je manque de place. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire hors caméra. Je vais aller chercher 3 cartes. La première, une, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Voilà. Message final, donc par rapport à tout ce que vous avez entendu ici, et par rapport à quelque part cette bombe qui vous attend au tournant cette semaine, cette tour que vous décidez d'exploser, parce que je pense que c'est vous cette fois-ci. Habituellement, c'est un événement extérieur, c'est la main de Dieu qui décide de, mais je pense que la main de Dieu aujourd'hui, elle penche sur le fait de vous pousser à passer à l'action, mais vous avez toujours le choix, le libre arbitre de refuser. Faites le choix. Qu'est-ce que votre âme a à dire par rapport à tout ce qu'il a entendu aujourd'hui, maintenant, après ce tirage? Si vous êtes resté jusqu'au bout, félicitations déjà, merci. Vous avez un message complémentaire. Qu'est-ce que votre âme veut vous dire après avoir entendu tout ça? Se séparer. Lâcher prise, on en parle ici. Lâcher prise, laisser aller. Défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. J'adore ce jeu, il est toujours en train de résumer. Alors, je ne sais pas combien de temps, depuis combien de temps je parle. Alors, je vais regarder le chrono.
Bon, il y aura de la coupe, mais là, ça fait 41 minutes que je fais ce tirage. 41 minutes que je vous parle. Alors, évidemment, vous n'avez pas 41 minutes parce qu'il y a les accélérés, entre autres, quand je mélange. Mais là, je suis à 41 minutes d'enregistrement. Il vient de résumer tout ce que j'ai dit. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Encore une carte qui résume. C'est aussi ce magicien. C'est les faire grandir, les faire passer du stade de souffle à stade de création, de manifestation. Hein. Donc, voilà. Et pour ceux qui auront fait le choix numéro 3, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine, à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Voilà, la résilience. La résilience, faire confiance à la vie pour que cela tourne en notre faveur et clôturer enfin ce chapitre, les émotions que nous ont procuré après coup ces moments. Donc, c'est juste et équilibré, l'harmonie qu'on cherche à trouver. Voilà pour ce tirage de la semaine. Un peu long, c'est vrai, mais tellement plein de promesses, d'harmonie, de renouveau et de libération des liens. Voilà, merci à tous ceux qui sont restés avec nous. On se retrouve demain dès 6h du matin pour la quotidienne. Et en tout cas, bon courage, faites les bons choix et allez-y.